Devenir la ville la plus verte au monde constitue pour nous un réel défi, qui offre par ailleurs d'énormes possibilités économiques et stimule notre travail visant à faire de Vancouver la ville où il fait le plus bon vivre au monde. Quand Gregor Robertson est entré en fonction, il y a un peu plus de 3 ans, il a réalisé que les villes d'Amérique du Nord faisaient leur possible pour être écologiques et que Vancouver faisait figure de proue dans ce domaine. Toutefois, elle ne disposait pas d'une stratégie globale pour devenir encore plus écologique, la plus écologique. Le plan d'action de la ville la plus verte est le projet le plus ambitieux jamais entrepris par une ville au Canada et probablement en Amérique du Nord pour écologiser l'ensemble de ses activités, depuis les déchets jusqu'à l'eau, en passant par le transport et l'infrastructure en bâtiment. Non seulement les bâtiments municipaux, mais aussi tous les bâtiments sur son territoire. Et nous pensons aussi aux emplois verts, à la production d'aliments et à une foule d'autres choses pour voir comment nous pouvons devenir la ville la plus verte au monde d'ici 2020. Il s'agit vraiment de donner des moyens aux particuliers, aux entreprises et aux organismes de la collectivité pour qu'ils jouent un rôle de leadership et montrent ce que nous pouvons faire localement pour aider à motiver des villes dans le monde. Et nous envisageons d'élaborer des programmes, des outils, des incitatifs pour aider nos résidents et nos entreprises à montrer l'exemple dans ce domaine. L'ampleur du projet était la chose la plus importante. Et je ne parle pas simplement du nombre de politiques, mais aussi du nombre de personnes qui ont été mobilisées. La ville de Vancouver compte environ 650 000 habitants, dont 35 000 ont pris part aux efforts de mobilisation, qui consistaient en des rencontres au domicile des gens, s'ils nous avaient contactés et voulaient nous parler, jusqu'à la participation de 2000 personnes à une discussion au théâtre Queen Elizabeth, et tout ce qu'il y a entre les deux. Sur ces 35 000 personnes, environ 9 500 ont participé activement. Nous avions des comités consultatifs externes, plus de 170 organismes partenaires avec lesquels nous avons travaillé à l'élaboration de plans et à leur mise en œuvre. L'Université de la Colombie-Britannique a été un de nos partenaires et la FCM a été un partenaire pour le financement. Au cours de l'étape de la planification, nous avions plus de 85 mesures et initiatives stratégiques en cours, de sorte que les gens pouvaient voir que nous ne faisions pas que parler de planification, que nous parlions de mesures aussi. Et c'est un terme très important pour nous dans le plan. D'emblée, nous avons lancé rapidement plusieurs mesures afin d'agir dès le début. Mais maintenant, la voie est bien tracée pour les années à venir. Nous avons élaboré un plan de mise en œuvre assorti de stratégies particulières, de mesures à prendre pour atteindre l'objectif du plan. Le défi de la ville la plus verte est une vaste série de buts et d'objectifs que Vancouver s'est fixé pour elle-même. Et il existe de nombreuses villes dans le monde ayant des cibles similaires. L'Economist Intelligence Unit a désormais un système qui mesure les villes les plus écologiques de chaque continent. Du train où vont les choses, nous devrions en 2012 avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 6 % par rapport au niveau de 1990. Nous devons continuer dans cette voie, mais également songer à l'incidence que nous avons sur notre économie et tirer parti de toutes les possibilités qu'offre l'économie verte, qui compte actuellement les industries les plus dynamiques au monde.